Salut, bon alors il y a un peu plus de 2 ans, je vous avais fait une vidéo qui s'appelait ma to-do list avant de partir à l'étranger où je vous listais différentes choses qu'il fallait penser à faire ou apprendre avant de partir. Et maintenant qu'on vient de rentrer, je me dis que je pourrais un peu remettre à jour cette vidéo parce qu'il y a des choses que j'ai faites ou pas faites il y a 6 ans que clairement j'aurais dû faire ou ne pas faire. Donc je me suis dit voilà, deux de ces petits conseils, ça pourra peut-être servir à certains. Peut-être que ça va servir à une personne, mais c'est toujours une personne. Alors en premier, si on a un animal de compagnie et qu'on veut l'emmener avec soi, pensez à l'emmener chez un vétérinaire pour qu'il lui fasse différentes analyses, pour qu'il lui fasse certains vaccins, certains papiers et un passeport. Parce que si on prend un animal de compagnie et qu'on l'emmène jusqu'au Canada depuis la France, il va avoir un passeport. Par contre, si on le prend du Canada vers la France, il n'a pas de passeport. Moi j'aurais adoré que Gus ait un petit passeport, mais non, il n'y a rien du tout. Il n'y a que quand on est en Europe qu'on a un passeport européen. Peut-être qu'il va pouvoir être naturalisé français, mais en attendant, il est québécois. Et pensez à vous y prendre en avance, parce que les vaccins, c'est pas 2 jours avant. Des fois, c'est 3 à 6 mois avant. C'est que ça prend du temps, ces petites bêtes, hein. Deuxième point, et ça, j'en parle par expérience. Si vous avez des meubles dont vous vous dites, tiens, je sais pas si je veux le garder ou pas, oh, je vais le stocker au cas où, vous emmerdez pas. Vendez-les. D'une, ça va vous faire de l'argent pour votre arrivée là-bas. Et en plus, ça va vous désencombrer. Moi, il y a des trucs, hein. Je voulais absolument garder, puis je les ai gardés. Et je me dis, à un moment, ils me serviront. Il y en a un ou deux où je me serais dit, tiens, j'aurais aimé les mettre dans cet appart-là, mais la configuration fait que c'est absolument pas pratique. Mais il y en a d'autres, je les ai gardés en me disant, oh, je l'aime bien, je voudrais l'utiliser quand je reviendrai, alors que je savais pas du tout dans combien de temps j'allais rentrer. Et maintenant, je me dis, bah non, c'est plus fonctionnel, ça me sert à rien, c'est de mon ancienne vie, j'en veux pas. Donc j'ai juste encombré tous les espaces de chez mes parents, un peu pour rien. C'est comme je voulais absolument garder notre siège de bus du Canada, donc on l'a ramené. Mais là, pour le moment, on peut pas spécialement l'installer parce que l'appart est trop petit. Mais je me dis, à un moment, il nous servira. Mais pour le moment, il nous fait chier. Mais voilà, c'est un gros truc sentimental, mais si c'est juste des meubles, vous savez pas trop, c'est du Ikea, ça peut toujours se retrouver, ne vous emmerdez pas. Conseil suivant, et ça il a été quand même plutôt utile dans mon cas, après c'était pas pour les mêmes raisons, mais si vous avez peur de déprimer, de vous sentir perdu, de connaître absolument personne, n'hésitez pas à organiser des rencontres avant de partir avec des gens qui ont à peu près le même projet que vous. Nous on avait fait une rencontre par exemple à Lyon avec des PVTistes, et puis on s'était tous retrouvés là-bas, on était arrivés à peu près aux mêmes périodes, on a même fait un road trip ensemble comme j'avais déjà dit, mais vraiment ça m'a évité tout coup de blues. Je reçois régulièrement des messages de gens qui me disent oui, je suis perdu, je suis tout seul, j'hésite, qu'est-ce que je fais, j'ai envie de repartir, je connais personne, comment toi t'as fait pour rencontrer du monde? Mais c'est toujours dur de répondre à ça parce que moi je connaissais déjà des gens d'avant. Donc vraiment, si vous avez peur de vous sentir tout seul et puis si vous n'êtes pas réfractaire à connaître des Français là-bas, parce que j'en vois plein qui me disent ah non mais moi arrivé là-bas je veux fréquenter aucun Français. Voilà, si vous êtes ouvert à voir des Français là-bas, n'hésitez pas à organiser des rencontres avant de partir. Il y a 1 million de groupes de PVTistes sur Facebook, il y a même le site pvtist.net qui organise des rencontres où vous pouvez même vous proposer des soirées. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire ça. En plus, on rencontre toujours des gens chouettes dans ces genres de soirées. Bah ouais! Ensuite, emporte du cash avec toi, du flouze, de la maille, voilà, emporte de l'argent. Pas besoin d'emmener des sommes astronomiques, hein. Je dis pas qu'il faut remplir une mallette entière pleine d'argent, mais emporte de l'argent liquide avec toi, ça va vraiment être utile sur les premiers jours. Comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, le mieux reste quand même d'ouvrir un compte avant d'arriver sur place. Moi c'est ce que j'avais voulu faire en ouvrant un compte chez Desjardins juste avant mon arrivée à Montréal, en me disant bah tiens voilà, comme ça quand j'arrive, tout sera prêt, tout sera parfait, sauf que ma procrastination habituelle m'a légèrement rattrapée et je ne l'ai pas fait. Après, c'est vraiment pas dramatique non plus, je suis arrivée, je suis allée dans une succursale, j'ai demandé à ouvrir un compte, on m'a donné un rendez-vous pour le lendemain ou surlendemain, j'y suis allée, j'ai ouvert mon compte, on m'a donné ma carte de débit, on m'a donné un formulaire pour pouvoir faire des virements internationaux et voilà, en une semaine à peu près, j'avais mon argent sur mon compte. Mais du coup, pour les 2 premières semaines, pensez à emporter de l'argent liquide, vraiment, ça va vous être super utile. Et aussi, ne procrastinez pas. Voilà, ne faites pas comme moi, arrêtez la procrastination. Autre conseil lié aux banques, et ça, je le vois et je trouve que c'est encore plus important, 6 ans après, en rentrant en France, ne fermez pas vos comptes français ou comptes suisses si vous vivez en Suisse ou belge si vous vivez en Belgique, etc. Peu importe le pays où vous êtes, ne fermez pas vos comptes parce que si vous revenez, ça va être relativement chiant d'en réouvrir un. Vraiment. On va vous demander 1000 preuves, 1000 attestations, 1000 justificatifs de domicile, etc. Faut même avoir une adresse pour ouvrir un compte. Si vous en avez pas pour les premiers temps, ça va vite devenir chiant. Donc gardez-le ouvert. À la limite, enlevez tous les frais bancaires, voyez avec votre conseiller bancaire avant de partir, si vous ne pouvez pas par exemple enlever les frais sur vos cartes de crédit ou autres, voyez ça, mais gardez-le ouvert.
C'est ultra pratique. Et si vous rentrez en France et que vous voulez garder vos comptes ouverts, par exemple moi j'ai gardé mes comptes chez Desjardins à Montréal, mais j'ai enlevé tous les frais bancaires. Voilà, j'ai tout supprimé, c'était possible, comme ça ne me coûte rien. C'est vachement bien quand même. Point suivant, dans la première vidéo que j'avais faite, je vous avais dit de pas hésiter à aller voir sur internet les entreprises qui potentiellement pouvaient vous intéresser, histoire de gagner du temps et de trouver plus rapidement un emploi. Mais autre chose qui est vraiment très utile de faire, surtout au Québec, au Canada, etc., c'est de se créer des profils sur des sites de recrutement, du style Indeed ou LinkedIn, etc. Ça marche à fond, ces sites-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller remettre vos profils à jour, de regarder quand même les entreprises qui vous intéressent et pourquoi pas d'aller vous lier avec des membres de cette entreprise-là. J'en vois plein faire ça. Voilà, ils vont sur internet, ils regardent qui travaille dans ces entreprises-là, qui est la RH ou le RH, et puis ils vont sur LinkedIn, recherchent cette personne et se lient de contact avec elle pour un peu, voilà, montrer qu'ils existent, montrer leur CV, et ça amorce déjà des choses. J'ai des amis, avant d'arriver, ils avaient déjà des entretiens avec des boîtes parce qu'ils avaient fait ça en amont. Ce qui fait qu'en arrivant, en moins d'une semaine, ils avaient trouvé des emplois. Mais parce que voilà, ils s'y étaient pris en amont. Faut pas se dire que ça va forcément être aussi simple, mais voilà, ça peut arriver avec un peu de chance, etc. Et puis un bon CV aussi, mais c'est possible. Après, si vous arrivez comme ça sur place, vous pourrez trouver aussi, mais ça va possiblement prendre plus de temps, voire beaucoup de temps. Chaque cas est différent parce que chaque métier est différent, mais c'est vrai que ça peut aider. Et si vraiment vous avez en tête de bosser le plus vite possible en arrivant, n'hésitez pas à le faire en avance. On le rappelle, on ne procrastine pas, on fait les choses en avance. Ça aide. Autre chose qui est plutôt utile, mais ça on s'en rend compte bien après, moi clairement au début je l'avais pas faite, je me suis dit oh je m'en fous, j'en ai pas besoin, c'est d'aller s'inscrire sur le site du consulat comme français vivant au Canada. Moi clairement au début je me disais oh, on s'en fout un peu, mais en premier on s'en rend compte que c'est utile quand on a des papiers qu'on doit faire, c'est pas le même prix si on a la carte consulaire versus si on ne l'a pas. Évidemment, on l'aura compris, c'est moins cher si on l'a, voire c'est totalement gratuit, par exemple si on doit faire une authentification de papier du style de diplôme pour les visas suivants, ou si par exemple on décide de rentrer en France et qu'on veut ramener des meubles ou autre, on doit montrer qu'on quitte le pays et on doit avoir un certain papier, et ce papier là, si on a la carte c'est gratuit, mais si on ne l'a pas c'est payant. Après à un autre niveau qui est peut-être plus raisonnable, si jamais il arrive quelque chose dans le pays où on est, je sais pas, par exemple une attaque zombie, et ben si il arrive quelque chose comme ça, vous allez être prévenu, on pourra vous contacter. Pareil, si vous êtes inscrit, vous pourrez voter depuis l'étranger. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas voter. Voilà, c'est pas le truc vraiment auquel on va penser au début, mais c'est quand même bien de le faire. En plus, pour s'inscrire auprès du consulat, il n'y a pas besoin d'y aller forcément en personne, on peut tout faire via un formulaire sur internet, on peut même numériser une photo d'identité, voilà. C'est relativement simple. Avant-dernier point, et ça c'est pour les amateurs et amatrices de vin, n'hésitez pas à emporter une ou deux bouteilles dans vos valises. Voilà, s'il y a des vins que vous aimez vraiment et que vous voulez pas les payer trop cher, n'hésitez pas à en emmener. Parce que vous vous rendrez compte là-bas qu'il est très vite cher et c'est pas forcément les meilleurs que vous goûterez. Ou alors du moins, ça peut être les mêmes, mais pas du tout au même prix. Et il y a aussi certains alcools qui là-bas n'existent pas. Du style, il me semble que le Jet 27, ça ne se fait pas là-bas, et puis le Picon non plus. Je vois régulièrement sur les groupes Facebook des gens qui disent « Où est-ce qu'on peut trouver du Jet 27 ? Où est-ce qu'on peut trouver du Picon ?» Et puis les gens répondent « Non, désolé, ça ne se fait pas, il faut que t'en ramènes dans ta valise. » Donc si vous êtes friand de ces petites boissons, emmenez-en. Après, je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, buvez ça avec modération. Beaucoup n'ont pas encore réussi à trouver modération, mais voilà, faites gaffe quand même. Et pareil, si vous avez des petites douceurs alimentaires, des petits plaisirs que vous aimez et que vous avez peur de plus retrouver dans le pays où vous irez, n'hésitez pas à en emporter. Moi je me dis maintenant que j'aurais dû emmener certains produits québécois que j'aimais bien, et puis je pensais pas forcément, voilà, j'ai pas eu le temps, j'y ai pas pensé, j'avais d'autres choses en tête, et j'ai pas emmené certains trucs, et maintenant 4 mois après je me dis tiens, j'aimerais bien en avoir, ça on trouve pas, ou alors on en trouve des fois, mais à des prix fous. Et je me dis, ouais bah non, j'attendrai de retourner à Montréal, et puis je le retrouverai là-bas. Mais voilà, s'il y a des petits trucs que vous aimez, et que vous avez peur de pas trouver, ou qui simplement vous font plaisir, mettez-les dans la valise. Ça fait vraiment du bien, tu vois. Moi, les chocs à pic, en cas de déprime, c'était parfait quand j'étais à Montréal. Bref, voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite mise à jour, ce petit complément de conseils. J'espère que ça va vous être utile. Je vous le dis, je remets dans la description le lien pour avoir la précédente vidéo où je donnais quand même le gros de mes conseils, et je pense que pour le coup, c'était quand même pas mal utile. Il y avait des vrais bons conseils de trucs pour pas faire de conneries, etc. Du style l'assurance maladie, ça, hein, on l'apprend. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous allez bien, que vous vous
sentez bien que vous êtes heureux, heureuse, et puis qu'il fait beau chez vous. Parce que nous, c'est un temps dégueulasse. Sur ce, je vous dis à samedi prochain. Allez, bisous bisous. Oh, il y a plein de choses que j'aurais dû ramener.